Ministre. La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, depuis 2 ans, des responsables associatifs et politiques catalans sont en détention préventive ou en exil en Suisse ou en Belgique sous le coup d'un mandat d'arrêt européen qu'aucun de ces 2 pays n'a d'ailleurs souhaité appliquer. Hier matin, 9 personnes ont été condamnées à des peines allant de 9 à 13 ans de prison. Quel crime sordide peut-on leur reprocher pour subir une telle sentence ? Les 2 responsables associatifs n'ont fait qu'organiser des manifestations pacifiques. Les 7 élus ont quant à eux organisé un référendum. De fait, ils ont simplement mis en application ce pourquoi ils avaient été élus par la population catalane. Monsieur le Premier ministre, cette décision est parfaitement incompréhensible à plusieurs points. Nous, élus du peuple, nous ne pouvons accepter que d'autres élus soient enfermés en raison de leurs opinions, qui plus est validées par les urnes. De plus, c'est une grave erreur que de croire qu'un conflit politique puisse être uniquement réglé par une répression judiciaire instrumentalisée. Le pouvoir espagnol porte donc une lourde responsabilité dans le blocage actuel et dans les possibles dérives qui pourraient désormais apparaître, alors que le mouvement a toujours été pacifique. Enfin, la question n'est pas de savoir si l'on doit se prononcer pour ou contre l'indépendance de la Catalogne. Ce choix appartient aux Catalans. Mais nous avons la responsabilité, en tant que défenseurs des libertés fondamentales et des droits de l'homme, de nous prononcer pour que la démocratie soit respectée. La France sait parfois trouver les moyens de l'apaisement et de la solution négociée, comme ce fut le cas avec Michel Rocard en Nouvelle-Calédonie. Monsieur le Premier ministre, comment comptez-vous user de votre capacité de persuasion pour aider à la résolution de la crise catalane qui se trouve à nos portes ? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Paul Molac, vous avez rappelé il y a un instant la décision du tribunal suprême de Madrid de prononcer des peines substantielles à l'encontre de 9 responsables impliqués dans la tentative avortée de sécession de la Catalogne en octobre 2017. Vous avez rappelé l'importance de ces peines. Et par ailleurs, comme vous le savez, un nouveau mandat d'arrêt européen à l'encontre de l'ex-président catalan en fuite à Bruxelles, M. Puigdemont, a été émis par le juge espagnol sur la base également des inculpations de sédition et de malversation. Vous avez rappelé que ces décisions en justice ont suscité une forte émotion en Catalogne. Blocage des routes, blocage de l'aéroport de Barcelone. Appelant au respect strict du verdict, le président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez, a marqué son souhait d'ouvrir un nouveau dialogue dans la continuité des gestes d'apaisement qu'il a déjà envoyés en direction de Barcelone, y compris un nouveau statut pour la Catalogne qui serait soumis au référendum régional. En fonction de tout cela, la position de la France n'a pas varié, ça ne vous surprend pas. Nous sommes profondément attachés à l'intégrité de l'Espagne, à son unité, ainsi qu'au strict respect de sa légalité constitutionnelle. Et c'est dans le cadre de la démocratie, de la souveraineté espagnole et de l'état de droit que le sujet de la Catalogne doit être envisagé. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Molac. Oui, merci Monsieur le Ministre. Donc effectivement, nous sommes tous ici pour qu'il y ait effectivement du dialogue entre d'un côté les Catalans et leurs représentants et de l'autre le gouvernement espagnol. C'est à notre porte, c'est à l'intérieur de l'Europe et effectivement nous ne pouvons pas laisser la situation s'envenimer à tel point que l'irréparable pourrait être commis. Donc c'est bien dans le sens d'un apaisement, c'est bien aussi dans le sens de respect de chacun, mais aussi des droits de l'homme, que je fais appel évidemment non seulement à ce gouvernement, mais aussi à tous les collègues. Député.